Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Un nouveau format sur la chaîne Comment devenir trader. Plus précisément un trader manuel parce que j'avais l'habitude de poster des bots sur la chaîne, mais je continue encore, mais ce sera un nouveau format en parallèle. Et dans cette vidéo, dans cette première vidéo, nous allons voir la base de la base. C'est quoi le métier d'un trader? Si on simplifie les choses, euh, notre tâche consistera à prendre des positions sur le marché financier. Plus précisément, je voulais dire par prendre des positions, soit ce sera alors une position acheteuse ou une position vendeuse selon l'évolution du prix de l'actif financier. Comme actif financier, je veux dire par cela des actions de société, les devises, ce sera le marché du Forex. Il y a aussi les crypto-monnaies, les matières premières, le café, la vanille. Il y a aussi les métaux comme l'or, le silver, etc. Et bref, aperçu. Je suis sur la plateforme de tradingview.com, là où on peut vraiment faire des analyses sur la plateforme. Il y a une version gratuite et payante. Là, je suis sur la version gratuite, mais ça me satisfait amplement parce que j'utilise pas beaucoup d'indicateurs et tout ça, parce que la version professionnelle, il y a vraiment des avantages avec la version pro, mais la version gratuite me suffit en ce moment. Et, et ces courbes-là, vous allez comprendre encore plus tard, mais c'est l'évolution du prix du gold. C'est l'évolution du prix de l'or. Et le prix est actuellement à 1675,64 sur l'or. Et il y a aussi une notion de serveur et tout ça, mais ce sera pour plus tard. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre action consistera alors à soit nous allons attendez un peu, ça va. Soit nous allons acheter sur un achat, ou soit nous allons vendre à ce niveau du prix. Pas forcément à ce niveau du prix, mais soit disant que nous avons fait une analyse et bon, on voit que le marché est baissier, c'est-à-dire que le marché baisse, donc on opte pour une vente. Et donc on va gagner de l'argent en effectuant cette tâche. Et vice versa, si au cas où on a appuyé sur vente, on a choisi la position vente, mais que le marché monte, c'est-à-dire que des bougies vertes vont apparaître, et là on va perdre de l'argent. Bon, c'est juste pour simplifier les choses, mais vous allez un peu comprendre plus tard. je vous explique beaucoup de choses là, mais bon, on va continuer un peu. Vous avez compris alors maintenant que on peut trader beaucoup de choses sur le marché financier. On a vu l'or tout à l'heure, mais il y a aussi les crypto-monnaies, les bitcoins et tout ça, les matières premières et tout ça. Bon, juste par exemple, je vais voir le bitcoin. Je vais rentrer ici. Même principe, on peut trader alors ce marché. Bon, ah ouais, il y avait une analyse qui a été faite il y a longtemps, je pense. Je n'ai pas tradé de bitcoin il y a longtemps. Mais bon, je vais revenir sur le gold. Attendez. Ouais, on était ici. Et donc, trader alors consistera à prendre des positions. Soit on va acheter, soit on va vendre le marché à un certain niveau de prix. La question alors c'est comment accéder sur le marché financier? Pour accéder sur le marché financier, il nous faudra avoir un compte chez un broker. Le broker alors, ce sera le pont qui va nous relier avec le marché financier. Et il faut créer un compte, et grâce à ce broker, nous allons avoir un compte chez eux et nous pouvons effectuer un dépôt et aussi des retraits de notre capital via des portefeuilles électroniques comme PayPal, Perfect Money, grâce aussi aux banques. On peut faire des virements bancaires, utiliser nos cartes Visa, Mastercard, etc. Attention, point très important,
lorsque vous allez créer votre compte chez un broker, il faut saisir votre identité exacte. Vous n'allez pas mettre un faux nom, vous n'allez pas mettre une fausse adresse, tout ça parce que il s'agit vraiment de capital, de fonds importants. Vous allez utiliser de l'argent, du coup, il faut utiliser votre propre nom. Et aussi, il faut savoir que lorsque vous allez créer un compte chez un broker, pour le vérifier, il va vous demander d'envoyer votre passeport, d'un permis de conduire pour certifier que le compte est bien vraiment à votre nom. Il faut aussi retenir que lorsque vous allez choisir votre broker, ce sera pour une prochaine vidéo, je vais vous en parler plus profondément, mais il faut choisir un broker régulier. Parce que déjà, je me suis fait avoir il y a un an de cela. J'ai utilisé un bot de trading indonésien. C'était AutoTrade Gold, je ne sais plus si c'était 4.0 ou 5.0. Et le broker était aussi indonésien. Et du jour au lendemain, en fait, le capital a disparu de mon compte. C'était pas que ça a disparu, mais le compte était figé, je pouvais plus faire de retrait ni de dépôt. Et c'était une mauvaise histoire pour moi, mais bon, ça m'a appris beaucoup de choses. Je vous en parlerai plus tard, dans une autre vidéo peut-être, mais c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je veux vous offrir cette formation sur comment devenir trader pour que vous évitez ces genres d'erreurs. Et aussi, je parle beaucoup. Lorsque vous allez créer un compte de démo, vous aurez un compte démo là où vous pouvez tester vos stratégies. C'est pas que lorsque vous créez un compte que vous devez déjà faire des dépôts de capital. Vous aurez accès à un compte de démo où vous pouvez tester des positions d'achat ou de vente. Et c'est ce que je vous conseille même de faire avant de vraiment tester, d'investir avec votre capital. Comment sera dirigée la formation alors? Parce que le trading c'est un domaine tellement vaste et j'ai opté pour le price action. Mais avant cela, je tiens à préciser que le trading n'est pas une science exacte. Je veux dire par cela que il n'y a pas de formule prédéfinie pour gagner en trading, sinon on gagnerait à 100% au coup sûr sur le marché financier. Si quelqu'un vous dit qu'il peut trouver une astuce à 100% gagnante et tout ça, sachez que c'est un charlatan. C'est pas possible de prédire à 100%, une probabilité à 100% de l'évolution du marché. Ça, c'est pas possible en fait. Et c'est pour ça que le trading n'est pas une science exacte. Mais je tiens aussi à vraiment préciser que l'objectif en tant que trader, c'est d'avoir une rentabilité, une profitabilité et une régularité. Je veux dire par régularité que peut-être que chaque mois vous allez gagner 10% de votre capital de départ, vous avez un objectif de 10%, vous les avez atteints, peut-être que vous avez un objectif de 2% par jour, vous les avez atteints, et il faut que ce soit régulier. C'est pas que soi-disant, durant le mois de 2023, le janvier, vous avez eu 10% du capital. Le mois de février, c'était moins 2%. Mars, c'est moins 5%. Avril, c'est plus 20%. Juin, c'est moins 30%. Donc, c'est pas régulier. Et certaines fois, ce sera en gain, certaines fois, c'est en perte. Et l'objectif, en fait, c'est la régularité et la rentabilité. Et donc, peu importe vraiment votre stratégie, tant que vous avez une rentabilité, une régularité, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, lors des formations qui vont suivre, nous allons utiliser le price action. Le price action veut dire l'action du prix. Nous allons trader l'évolution du prix. Parce que, attendez, c'était où? J'ai oublié d'ouvrir ceci. Parce que on peut catégoriser les traders en deux grandes catégories. C'est vaguement en deux groupes de catégories. Il y a ceux qui préfèrent utiliser des indicateurs. Un indicateur, ce sont des calculs mathématiques prédéfinis pour peut-être prévoir l'évolution du prix. Il y a par exemple le RSI, Ishimoku, il y en a beaucoup, il y a même des centaines, des milliers
d'indicateurs que vous pouvez utiliser. Mais nous allons plutôt préférer utiliser le price action. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons essayer de prévoir la probabilité de l'évolution du prix suivant l'action passée du prix. Mais sans pour autant qu'il y a aussi des traders qui utilisent les deux en même temps sur le price action. Donc il y avait eu le schéma que j'ai mis tout à l'heure au début de la vidéo. Ce sera alors le plan que nous allons suivre lors des formations que je vais poster. Il y aura les structures, le point d'entrée, la confirmation, il y aura aussi du money management. Ce n'est pas que ce sera la structure du cours, mais je veux que vous gardiez ça en tête que lorsque vous allez prendre une position, il faut faire ce travail, trouver où va le marché, c'est la structure, est-ce que la tendance est haussière, donc on va essayer de prendre des positions achat, ou est-ce que le marché est baissier, on va essayer de trouver des points pour entrer en vente. Puis, après avoir identifié la structure, nous allons voir le point d'entrée. Attends, je vais expliquer ici. Étape 1, détermination de la structure du marché. La tendance est-elle haussière ou baissière? 2, on va essayer de repérer un point d'entrée, trouver une zone d'attaque pour entrer sur le marché. Troisième étape, attendre une confirmation. Il y aura le week-off, il y a aussi beaucoup de choses pour la confirmation, mais je vais vous apprendre en fait le fonctionnement de week-off. Et il y a aussi le money management. Vous allez définir alors où sera votre stop loss. Stop loss, ce sera le niveau du prix où si votre analyse a échoué, le trade va être coupé à ce point, et qui sera l'opposé du TP, du take profit, où ce sera la zone où vous vous dites il faut que je coupe ma position ici parce que c'est une position gagnante en fait, et il faut la couper tôt ou tard, du coup à un certain niveau de prix, ce sera le TP, vous allez couper votre position. Et donc, pour faire tout ça, et aussi concernant le money management, il faut savoir placer votre ordre. Il y a beaucoup de différents types d'ordres. Déjà, de base, nous avons soit l'achat, soit le vente. Il y a aussi 4 autres types d'ordres que nous pouvons voir ici. Nous avons le buy stop, ordre placé au-dessus du prix actuel du marché. C'est-à-dire que, voilà, en noir, nous avons défini notre point d'entrée, c'est-à-dire que nous allons prendre une position ici. Et grâce au buy stop, nous allons dire à notre broker que si le marché franchit cette ligne, nous allons commencer à acheter. Contrairement à sell limite, non, je vais continuer par le buy limit, c'est que, soi-disant, voici le prix, et nous avons dit à notre serveur, le broker, que une fois que le marché a tapé cette zone, je vais parier contre, soi-disant qu'il y aura un retracement de prix et que je vais commencer à racheter ici. Et de même pour le sell stop, c'est que une fois que j'ai franchi cette zone, je veux commencer à vendre le marché. Et contrairement au sell stop, il y a le sell limit où je parie sur un retracement du marché et je dis que une fois arrivé sur cette zone, je veux vendre le marché. Donc il y a une probabilité, notre analyse nous dit qu'il y a une probabilité que le marché va passer en sell. Et il y a quoi d'autre? Bon, je pense que j'ai tout dit par rapport à cette vidéo. Je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que de peur que je puisse vous perdre parce que je parle beaucoup, et je préfère plutôt opter pour des courtes vidéos. Et la prochaine fois, nous allons voir plus profondément sur le broker ou le marché financier. Mais bon, il y aura une suite logique pour chaque vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Bonne journée à vous.